Ok les gars, alors bougez pas, je me mets ça correctement. Parfait. Ok, bon. Bienvenue sur la vidéo accumulation, manipulation, distribution. Je suis très content si vous regardez cette vidéo, sachant que toute cette série de vidéos, tout ce protocole-là, il est fait sans montage, sans cut ou quoi que ce soit. C'est vraiment du contenu pur et dur. Donc si vous le regardez en entièreté, tout le protocole, c'est que vraiment vous êtes très très motivé à apprendre le trading, les concepts que je vous apprends, etc. Donc, félicitations. Vous n'avez pas de distraction avec des cuts, du montage ou quoi. On est sur un truc très pro et très radical, on va dire, au niveau de la vidéo. Donc, rien à voir avec du montage ou quoi que ce soit. Donc, bravo, félicitations. T'es chaud de ouf, mon gars. Bref, donc, alors pour cette vidéo, on va parler du coup, comme je vous l'avais dit, du PO3, donc accumulation, manipulation, distribution. On a pas mal parlé sur d'autres vidéos. Donc, on est bien sur accumulation, manipulation et distribution. Donc on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Comme ça, vous allez beaucoup plus comprendre. Ce qui est sûr, c'est que oui, je vous en ai parlé 45 000 fois. Alors, en gros, ici par exemple, on peut le comptabiliser comme étant un PO3, je pense pas. Je vais vraiment vous montrer un très bon exemple, comme ça au moins vous pourrez avoir... hop. Alors, ici par exemple, si je prends ici ce high, ici le low, voilà que vous voyez là, je vais quand même tracer ma zone jusque, jusque là, d'accord? On prend le début de notre zone ici, donc on a un mouvement haussier, et puis à partir de là, vous voyez que sur les 50% de ce mouvement, on rentre sur un mouvement bah voilà, qui est stagnant, etc. On fait un plus haut certes et un plus bas ici, mais on est dans un range, d'accord? On vient pas expulser de prix, on vient pas faire une descente sur le prix ou quoi que ce soit. Donc on est sur un mouvement qui est stagnant. Maintenant, à partir de là, on va voir en fait une manipulation. La manipulation, elle va se créer à partir de là. Donc je vais vous la noter sur un carré, cette fois-ci rose, ou rouge un peu là, comme ça. Comme ça, vous voyez bien. Donc là, on a de l'accumulation. Ici, on rentre dans notre zone de manipulation. Et ici, donc accumulation, manipulation. Et juste là, on a une zone de distribution. Ça, je vais vous le faire en jaune. OK? Donc accumulation, je vous le remets, accu, manip, distribution. Donc là, en fait, si vous devez vous placer à un endroit pour prendre un trade, ça serait quel endroit? Ça serait sur la zone A, qui est ici, la zone A, la zone B ou la zone C? Eh bien, ça serait donc pas la zone A, mais entre la zone B et la zone C. On va essayer de trouver des convergences ici, dans cette zone-là. Et si jamais on vient du coup créer un plus bas à partir de ce lot, on peut prendre dans la zone C. D'accord? Donc à partir de là, on est dans la zone C. Donc potentiellement, soit vous trouvez des convergences là-dedans, soit vous trouvez des convergences là-dedans. D'accord? Donc début de la zone C et pendant la zone B. D'accord? Donc, hop, ici, si vous trouvez une convergence, je sais pas moi, par exemple, ici, stop loss, ici, vous prenez, vous mettez la target sur le lot qui s'est fait durant la manipulation, d'accord? Et si vous voulez rentrer plus tard dans la zone C, vous vous placez en tant que tel, ok? Toujours avec le take profit sur le plus bas qui a été fait sur le range, ok? Donc vous voyez qu'on a une très belle expansion du prix et qu'on arrive très clairement, voilà, sur notre take profit, le mouvement est bien clair, etc. Donc là, comme ceci, d'accord? Je vous montre comme ça, accumulation, manipulation, distribution. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est vous montrer sur une bougie daily. En fait, si vous préférez, je vais d'abord vous le montrer comme ça, une journée de trading, c'est ça. On a un open avec une accumulation, une manipulation et une distribution. On peut l'avoir comme ça, on peut l'avoir accumulation, manipulation, distribution. Donc là, vous voyez que c'est l'inverse. On accumule à la hausse et là, on accumule à la baisse. On étend le prix à la hausse et là, on étend le prix à la baisse. Enfin, voilà. Ça, grosso modo, les gars, c'est une journée de trading. Et je vais vous montrer. Alors, comment je vais vous montrer? Ça va être très simple. On va pas prendre la bougie du jour, même si peut-être ça pourrait être cool. On va prendre surtout cette bougie, je pense que ça pourrait être encore mieux. Si vous voyez, si vous vous souvenez carrément, sur l'une des premières vidéos de la chaîne, je vous avais parlé des bougies. Les bougies, on pouvait les mettre en barre, d'accord? Donc je clique ici, comme vous le voyez à côté de l'unité de temps, vous avez les candles, donc c'est ce qu'on utilise, et vous pouvez vous mettre en barre. Et en barre, vous voyez en fait, une journée, ça ressemble à ça. Ok, donc vous avez l'open, un plus bas, le plus haut, et la fermeture. Ici, sur une bougie baissière, on a l'open, le plus haut, le plus bas et la fermeture. Ce qui veut dire que on a par exemple sur une bougie, hop, je vais mettre comme ça, hop, hop. Vous savez quoi, je vais carrément la tracer en vrai. On va pas chipoter. Tac, tac. On va partir du principe où c'est une bougie haussière, ok?
Ce qui fait qu'on a une accumulation, d'accord? Donc, on a l'entrée, le commencement de la journée à cet endroit-là, donc on a l'accumulation. C'est une bougie haussière, donc on va venir manipuler à la baisse, donc manipulation, et on a la distribution du prix qui se fait, d'accord? Vu que c'est une bougie haussière. On a la fermeture à cet endroit-là. Maintenant, sur une bougie qui est baissière, donc là je vais enlever ça, sur une bougie baissière, on a, hop, une accumulation et la distribution. Enfin, la fermeture. Donc ça fait qu'on a une accumulation ici, on vient manipuler le prix à la hausse, comme vous le voyez là, on vient distribuer le prix à la baisse, et on vient close la journée. Donc ce que je vous montre là, c'est encore une fois ça. Accumulation, manipulation, distribution. Maintenant, on va aller voir ça ensemble. Hop. Ici, par exemple, sur la journée précédente, donc de hier, de mardi 7, ok? On va se mettre ici nos petites deadlines. Hop. Donc on a... Ah, malheureusement, je ne pourrais pas le faire comme ça. Malheureusement, je pourrais pas le faire comme ça. Mais vous savez quoi, on va prendre carrément le début et la fin de la journée manuellement. Ça va être plus simple. Donc on va se mettre en 1 heure. Mardi. Mardi 7, minuit. Et ici, minuit. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc maintenant, en plus, franchement, je suis un peu deg parce que c'est pas trop bien visible. C'est pas ultra visible, mais bon. En gros, on a... Qu'est-ce qui se passe? Ici, hop, je vais vous le noter. Tac, une accumulation du prix. Donc, je suis obligé, moi, de revenir un petit peu sur la journée de la veille, parce que sinon, l'accumulation n'est pas assez nette à ce niveau-là. Mais on a bel et bien une accumulation, une manipulation et une distribution du prix. Ok? Parce qu'encore une fois, chaque journée de trading a besoin, en fait, de récupérer des liquidités. Donc maintenant, on va faire la même avec une autre journée. D'accord? Hop, daily. Qu'est-ce que nous allons prendre? Je sais pas si ça peut être cool. C'est la journée du 2 avril. Hop. Hop. Tac, 2 avril. Hop. Décidément, les gars, je vais pas y arriver, c'est chiant un peu. Ok. Magnifique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre, hop, ici. Qu'est-ce qu'on vient faire? Encore une fois, les gars, on vient accumuler le prix. Certes, on a une petite accumulation à la hausse, mais ça reste de l'accumulation. On a une manipulation ici. Et on a enfin le mouvement de la journée, une distribution. Ok? Et ça fonctionne comme ça. Ni plus ni moins. D'accord? Donc une bougie daily, c'est une accumulation, manipulation, distribution. Donc une journée de trading, c'est une accumulation, une manipulation et une distribution. En tous les cas, vous le voyez bien avec les barres. Donc en fait, les barres, là, ça va vraiment vous servir à vous dire, ok, si par exemple, je suis, je sais pas, moi, par exemple, voilà, je suis sur la journée du 30 mars, à ce niveau-là. On a l'open ici, d'accord? Donc on vient open avec, bon, évidemment, les spreads, etc. On vient open, on vient accumuler le prix, on vient, pardon, accumuler, on vient manipuler le prix à la hausse en allant chercher l'open de la veille. On peut se dire potentiellement, ok, si on est dans une tendance baissière, on a déjà notre manipulation qui a été faite à la hausse, donc potentiellement, le reste de la journée pourrait être baissier. Et c'est ce qui s'est passé, d'accord? On a accumulation, manipulation, distribution. Et la manipulation, elle est d'autant plus intéressante quand, évidemment, elle vient chercher l'accumulation, mais elle vient chercher des open des jours précédents, des liquidités des jours précédents, etc. D'accord? Là, par exemple, c'est super. On a une accumulation, comme vous le voyez là. Hop, accumulation. On a la manipulation qui vient chercher la liquidité du jour précédent. On réagit peut-être sur une zone d'order block à ce niveau-là. Et on peut se dire, ok, bon, mais parfait, on rentre dans la zone de New York. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut aller potentiellement prendre un achat. Et vous voyez que cet achat, il vient clôturer ses liquidités. Pour le jour d'après, pareil, accumulation, manipulation, distribution. Clôture, accumulation, manipulation. C'est que comme ça, ok? Donc une fois que vous aurez compris ça vraiment dans votre trading, vous allez vraiment voir le graphique d'une autre manière. Et une fois que vous aurez couplé ça à des notions aussi de, évidemment, de liquidité, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de voir depuis le début du protocole, ben, vous verrez que vous allez lire les marchés d'une manière vraiment différente. Donc j'espère que vous avez pris des notes
à ce sujet-là. Essayez de trouver voilà, des accumulations, manipulations, que ce soit haussier ou baissier. Vous allez en trouver dans n'importe quel time frame. Donc, si vous rentrez dans une zone d'order block, que vous trouvez en même temps une manipulation de distribution, c'est super. Vous allez pouvoir vraiment trouver ça un petit peu partout. Partez du principe où ce que vous devez faire pour chercher et trouver une accumulation, manipulation, distribution, c'est tout d'abord une accumulation. D'accord? Et par exemple, on en a une encore ici. Ok? Donc maintenant, je me dis, ok, on a notre accumulation. Donc à partir du moment où le prix a fini de descendre, comme vous le voyez ici, donc c'est à partir de là que l'accumulation commence, on vient accumuler le prix, on va noter un plus bas ici. Ah ouais, bah oui, forcément. Le plus bas est ici, et le plus haut est ici. Oh les gars, franchement, je fais 2 fois la même erreur, les gars. Et le plus haut est ici. Donc, on va se dire, ok, si ça casse à la hausse à partir de là, on va potentiellement trouver une manipulation. Si ça casse à la baisse à partir de là, on va potentiellement trouver une manipulation. Qu'est-ce qui se passe? On vient casser à la baisse, ok? On vient casser avec ce mouvement-là à la baisse, d'accord? Donc c'est ici ce point qui vient casser, on va dire, l'accumulation. Donc si on vient prendre les liquidités qui sont à la baisse, on va aller à la hausse. Ce qui se passe, c'est que on fait bel et bien une manipulation, et on vient distribuer notre prix. Maintenant, comment vous pouvez vous placer sur une accumulation? Bah, plutôt simple, tout en respectant la stratégie. On a généralement, si vous préférez, la manipulation, elle est causée par des prises de liquidité. Donc vous avez une prise de liquidité à cet endroit-là, et vous avez la prise de liquidité ici, ici et ici. D'accord? Donc vous avez plusieurs liquidités qui ont été closes. Donc maintenant, on se dit, ok, on va chercher dans le mouvement de la manipulation une prise de liquidité, c'est ce qu'on voit ici, et potentiellement un break of structure, qu'on voit ici. Et donc là, à partir de là, vous pouvez vous dire, ok, comme j'ai ma prise de liquidité, mon break-of structure, j'ai aucune zone d'intérêt à aller chercher là-dedans vu que tout est mitigate, on voit qu'il y a toutes les mèches, tout est clôturé, etc. On peut se dire potentiellement qu'on va rentrer ici, sur la zone C. Ok? Comme je vous l'avais dit, on peut soit se placer en entrée sur la zone B ou sur la zone C. Et encore une fois, vous allez target du coup le plus haut, donc le high ici, le plus haut de votre range. C'est ça. Et vous voyez que vous avez un très bon mouvement qui s'étend super bien et qui va chercher votre take profit. Ok? Donc j'espère vraiment que c'est compris. Là, vous voyez encore une fois une accumulation qui va aller à la hausse, donc accumulation, manipulation, distribution, mais essayez aussi vous-même de trouver des accumulations, manipulation à la hausse avec une distribution à la baisse, ok? Et avec des convergences qui sont soit dans la zone B, soit dans la zone C. Bref, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à prendre beaucoup de notes sur tous ces concepts, c'est super important. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message sur Instagram, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai.